Shenango yango ye Shene kitoko Yayo ya Sokolingi oyebana ye Olingi osala promotion Lekana yo ye Natumba TV Musicien politicien Comédien commerçant Pasteur tradi patricien Lekana yo ye Natumba TV Hello Bakana Ngonyoso Élysée Toumba TV. Et voilà, nous sommes au mois de mars, mois de la femme, c'est connu par la communauté internationale. Et ce soir, nous avons tenu à pouvoir recevoir Élysée Toumba. Elle est une femme en cœur, hein, membre de la famille Anor. Ma famille Anor aime fort en sigle. C'est une ONG qui s'occupe des enfants des Évreux et des nécessiteux certainement. Et elle va devoir répondre à nos différentes questions. C'est dans quelques instants. Elle est chargée des relations publiques. Voilà la raison principale qui nous pousse à la recevoir. Bonsoir d'abord. Bonsoir madame. Vous allez bien? Je vais très bien. En face de vous, je vais déjà très bien. Et bien voilà. Ma famille Anor, c'est quoi? Alors, ma famille Anor, c'est une ONG qui s'occupe des démunis. C'est une association de 15 femmes qui ont décidé de se mettre ensemble afin de venir en aide aux démunis. Ma famille Anor. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? C'est le fait d'avoir raté la maternité ou c'est juste un sentiment divin? Au fait, ma famille Anor existe depuis, ça va faire, oui, au mois de mars, là, ça va faire 2 ans. Nous existons depuis 9 mars de l'année dernière. Okay. Non, là, en 2020. Et cette année, ça va faire le 9 mars, nous allons totaliser 2 ans. Okay. En fait, c'est parti d'un groupe sur WhatsApp. Okay. Nous sommes 15 femmes et nous nous appelons des femmes Anor. Femmes Anor par rapport à quoi d'abord? Nous sommes vraiment des femmes Anor par rapport à ce que nous sommes en train de réaliser. Okay. Le fait, en tant que maman, de venir en aide aux démunis. Et notre cible principale, ce sont les orphelins. Okay. C'est déjà, il faut avoir un cœur en or pour faire ça pour les enfants des autres. Les enfants, ouais, les enfants des autres. Wow. Et en tant que maman, nous sommes des mamans, toutes, nous sommes des mamans. Et nous sommes très heureuses de nous appeler des femmes Anor. En fait, je disais, ma famille Anor existe depuis bientôt 2 ans, le 9 mars. C'est parti d'un groupe sur WhatsApp. Nous sommes 15 dames. On s'est connus la plupart au niveau du collège, au niveau des lycées. Donc, ce que vous appelez ici Bana école bleu-blanc. Voilà. Donc, nous sommes connus la plupart au collège, au lycée. Et nous nous sommes retrouvés presque toutes à l'IFASIC. Okay. L'ISTI IFASIC. Je sais que vous connaissez, vous êtes aussi un produit de l'ISTI IFASIC. Je n'ai pas dit aux téléspectateurs que vous étiez déjà journaliste avant d'être membre de la famille Anor. Oui, je suis journaliste et nous avons créé ces groupes sur WhatsApp. C'était parti pour faire nos blagues. C'était pour rigoler, se taquiner, faire des blagues sur WhatsApp. Mais en fin de compte, nous nous sommes dit, nous sommes quand même des femmes. Excusez-moi de le dire, hein, parce que si je ne le dis pas, il n'y a personne d'autre qui va le dire à ma place. Okay. Donc nous sommes des femmes intelligentes, nous sommes déjà des femmes utiles à la société. On a voulu faire encore mieux, ne pas se limiter juste au niveau des blagues. Bon, on continue de faire des blagues, mais nous sommes dit pourquoi ne pas nous regrouper dans une association, une ONG, afin de pouvoir mener des bonnes missions, des missions plus utiles encore à la société. C'est comme ça que nous sommes mis ensemble dans notre groupe M4, ma famille Anor. Nous sommes 15 femmes. Vous êtes 15 femmes? Oui, toutes les journalistes. Toutes les journalistes? Oui. Ah ben ça c'est formidable, contrairement à ce que les communs des mortels croient. Donc, et les journalistes peuvent aussi... C'est différent de Moziki, de Bamama et Yanini, non. Différent. Est-ce que vous êtes légal? Vous avez des documents qui attestent que c'est oui, nous sommes vraiment légales. Nous sommes légales. Nous avons été aidés par un maître avocat. Au niveau des affaires sociales, nous sommes connus. Au niveau du ministère de la Justice, nous sommes connus. Donc, nous exerçons vraiment en toute légalité. Ok. Ouais. Mais je peux encore revenir à la première question. Oui, allez-y. Celle de savoir l'idée de pouvoir créer ma famille Anor. Ouais, je venais de le dire tout à l'heure. D'où? Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que vous avez dit tantôt, un groupe WhatsApp avec des journalistes et des femmes intelligentes, vous avez dit, bon, ben, peut-être qu'on va rigoler, on va s'amuser, mais finalement, ça devient quelque chose de profitable pour beaucoup de gens.
Mais justement, je venais de le dire, nous sommes des femmes intelligentes. Quand on est intelligente, on se dit, mais on ne veut pas juste se limiter à des simples blagues. Mais il faut faire... Nous sommes déjà, en tant que maman, la plupart des femmes journalistes qui sont ici sur place, parce que moi, je suis déjà dans ces groupes, je suis chargée des relations publiques. Chargée des relations publiques, mais apparemment, sur les 15 membres de l'ONG, pratiquement les 3/4 vivent en Europe. Alors, c'est très intéressant ce que vous soulevez. Les 15 femmes, toutes ne sont pas à Kinshasa, ne sont pas en RDC. Ma famille en Nord, c'est une organisation, une ONG internationale. Parce que notre présidente, elle vit en Écosse, à Glasgow. La vice-présidente, la première, elle est au Canada, à Manitoba. La deuxième vice-présidente, elle est ici, sur place. À Kinshasa. À Kinshasa. La secrétaire générale, elle est ici. Je pense que si je vous donne les noms de toutes ces personnes, vous les connaissez sûrement. Et la chargée des communications, elle est au Tchad. Donc nous sommes vraiment internationaux. Nous sommes aux États-Unis. Moi, je suis à Paris. Je représente M4 à Paris. Donc nous sommes partout. Donc nous sommes une ONG en quelque sorte mondiale. Voilà. Nous sommes partout. Ça, c'est formidable. Et nous tenons nos réunions. Donc on n'est pas... Je viens de le dire que nous sommes légales. Mais nous arrivons à tenir nos réunions. Dernièrement, le samedi dernier, nous avons tenu notre deuxième assemblée générale. Donc ça se tient au niveau sur team. Nous sommes vraiment organisés. Je vous ai dit, nous sommes des femmes intelligentes. Hein. Nous sommes vraiment organisés. Tu te tellement trop, je peux savoir. Il faut que je les fasse. L'ONG M4 a déjà fait. Quelles sont les actions que vous avez déjà posées? Nous avons posé plusieurs actions. Pour nous prouver que vous êtes... Vous êtes efficace. Nous sommes efficaces, on peut le dire. Nous sommes... Et belle, merci beaucoup, madame. Ah oui, ça j'avoue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous avons posé plusieurs actions. Il n'y a pas plus qu'une semaine, nous venons de poser une action au niveau de l'orphelinat La Compassion à Bumbu. La Compassion. Oui. Nous avons posé plusieurs actions. Je crois que les images sont les images, nous avons les images. Voilà. Gauthier Bamodona est là pour faire ce travail-là. D'accord, ok. Et avant ça, même avant d'être une ONG, nous avons posé notre première action en tant qu'amis. En tant qu'amis sur WhatsApp, nous l'avons posée à Brazzaville. Waouh. Donc, parce que notre secrétaire générale, à l'époque, elle vivait à Brazzaville. Et du coup, on lui avait demandé, est-ce qu'on peut faire, nous sommes des amis, faisons quelque chose. Nous avons posé cette action à Brazzaville, dans un orphelinat. Vous aurez toutes les images, donc il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de... Non. Nous sommes légales, nous sommes crédibles. Vous aurez toutes les images. Et d'où vous viennent les fonds? Les fonds qui vous aident à poser les fonds, déjà, actions. notre ONG vit à partir de nos cotisations. Déjà, c'est notre ressource principale. Vous toutes, vous travaillez? Toutes, nous travaillons. Et dire que nous sommes crédibles, parce que quand on a pris un engagement, il faut savoir honorer son engagement. Exact. Donc, tous les mois, nous cotisons. Nous cotisons parce que nous avons plusieurs buts à atteindre. Actuellement, on s'occupe des démunis et il n'y a pas... Nous nous occupons aussi de l'éducation, secteur éducation. Nous essayons de prendre en charge la scolarité de certains enfants que nous ciblons. Nous avons... Là, même aujourd'hui, même où je vous parle, je suis très heureuse parce qu'un enfant que nous avons pris en charge sera collé aujourd'hui. Waouh! Ah oui, là, ça, c'est formidable. C'est formidable. Et ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes venu exceptionnellement à Kinshasa pour ce genre d'événement? C'est le 8 mars, je suis une femme. Je dois parler aussi de ça. Il ne faut pas rester seulement... oui, il y a tout ça. Le fait de vous rencontrer aussi, de parler de notre ONG, de rencontrer les femmes, ça fait énormément plaisir. Mais moi, je sais que les ONG, généralement, par rapport à ce que nous connaissons de plus professionnel, ce que les ONG sont créées pour des fins à but non lucratif. Mais non. Nous, ONG, but non lucratif, mais généralement, quand ce sont les Congolais qui créent des ONG, c'est pour des fins lucratives. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous gagnez, vous, alors, en tant qu'ONG, en posant ces différentes actions, aider les enfants en difficulté de scolarité, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir aider les enfants qui ont faim, de pouvoir manger. Vous, l'ONG, vous gagnez quoi? Pourquoi c'est que nous avons ça doit faire 3 fois que vous êtes actions. venu en 2000. L'année dernière, on a posé l'action à Kinshasa, on l'a posée à Rigini, dans un orphelinat de Banakivu, les enfants de l'espoir.
Il n'y a pas longtemps, on a posé une action à Noël. C'était dans l'orphelinat Mon Secret. Même au mois de février, nous avons donné des jouets qui sont venus de la France. Nous faisons toujours appel aux dons. Il y a des personnes de bonne volonté qui viennent, qui nous aident à récolter. Élisée Toumba, ma famille à Nord, vous gagnez quoi? Alors, dans cette histoire, nous gagnons le plaisir d'aider. Il y a plus de plaisir de donner que de recevoir. Amen. Le fait de donner les sourires aux enfants. Nous sommes passionnés. Nous sommes passionnés. Le fait de donner de l'espoir. Quand nous allons dans les orphelinats, les sourires que nous donnons aux enfants, waouh, il n'y a pas plus que ça. On peut emmagasiner l'argent du monde, mais le fait de venir en aide aux démunis, nous, franchement, c'est la totale. On est dans la joie, le fait d'apporter cet espoir-là. Et ces enfants se considèrent, se disent, oui, il y a des personnes qui savent qu'on est là, on existe. Bien qu'on n'a pas eu la chance de grandir dans une famille traditionnelle. Un peu. Et nous, en tant que maman, il n'y a pas plus longtemps, il y a 2 semaines ou un mois, un bébé a été ramassé quelque part et ramené dans un orphelinat. Nous avons été sur place. Les petits bébés manquaient ne fût-ce que des pampers. Wow. Le fait d'apporter ne fût-ce que ça, une boîte de lait. Si cet enfant-là... Vous allez regarder l'objectif de cette caméra. Oui. Et vous allez vous adresser à d'autres femmes. Oui. Il y a certaines femmes qui n'ont pas d'enfants, Oui. qui ont beaucoup d'enfants, Oui. mais qui ne savent pas que on peut aussi être heureuse Oui. en donnant aux enfants que vous n'avez pas mis au monde. Oui. Vous vous adressez à ces femmes. Alors, Nous pour sommes au ces mois de femmes, mars, c'est pour ces femmes qui n'ont pas eu cette occasion d'avoir les enfants biologiques en quelque sorte, sachez que vous pouvez être maman, être parent à partir d'une simple adoption. On peut être maman, mère biologique, vous avez des enfants mais vous ne savez pas les prendre en charge et vous ne savez pas leur donner cet amour. Mais vous pouvez donner de la joie, de l'espoir, de l'amour aux enfants que vous-même vous n'avez pas mis au monde. Donc pensez, si vous avez même l'argent, vous avez des vêtements, des choses que vous n'utilisez pas, sachez qu'il y a des enfants qui vous attendent quelque part. Ces enfants qui ont besoin de vous. Donnez de l'espoir aux enfants, donnez du sourire aux enfants. C'est notre mission et c'est votre mission. Mais voilà, donnez-nous les numéros d'adresse. Alors, là, je vais... Comment faire pour vous atteindre si on a quelque chose et on veut donner aux enfants? En tant que chargé des relations publiques, vous pouvez appeler au WhatsApp, je donne le numéro WhatsApp, au 0033 6 09 18 55 33. En tant que chargé des relations publiques. Mais voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir sans filtre. Nous avons été avec Élisée Toumba, une femme avec un cœur en or. Élisée Toumba, elle est membre de Ma Famille en Or, un forum sigle, et puis elle est chargée des relations publiques. Elle a besoin de vous pour pouvoir aller de l'avant et surtout aider ceux qui sont démunis que nous. Une femme en cœur, abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, vous donnez la possibilité à cette femme-là de pouvoir acheter des enfants pour tous ces enfants-là qui sont démunis, qui sont des œuvres. N'hésitez pas à rester un instant, faites-le. C'est une façon pour vous de contribuer et surtout d'être utile au monde. Shenango yango ye, shene kitoko, yayo yayo yaya, sokolingi oyebana ye, olingi osala promotion, lekana yo ye, Natumba TV, musicien politicien, comédien commerçant, pasteur tradi praticien, lekana yo ye, Natumba TV. Elobaka nango nyonso Élisée Toumba TV, cœur en or.